Nous allons étudier le signe de x-2 sur x plus 1 fois x-3 à l'aide d'un tableau de signes. D'abord, cette expression, donc x-2 sur x plus 1 fois x-3, donc c'est un quotient. Dès que l'on a un quotient, il faut s'assurer que le dénominateur ne puisse pas être nul, donc éliminer, écarter les valeurs de x pour lesquelles le dénominateur est éventuellement nul. Alors x plus 1 fois x-3 égale 0. Équivaut donc à x égale moins 1 ou x égale 3. Donc x plus 1 égale 0, c'est x égale moins 1. x moins 3 égale 0, c'est x égale 3. Un produit de deux facteurs qui est nul, c'est que l'un des deux facteurs est nul. x égale moins 1 ou x égale 3. Donc, étude du signe, on va écarter ces deux valeurs. Étude du signe de x moins 2 sur x plus 1 fois x moins 3 pour x différent de moins 1 et x différent de 3. Donc on étudie le signe de cette expression pour tous les nombres réels différents de moins 1 et de 3. Comment étudier le signe donc de cette expression? On a trois termes, x-2, x plus 1, x-3. On va étudier leurs signes à chacun. Donc d'abord le signe de x-2. Donc x-2 strictement positif équivaut à x strictement supérieur à 2. x-2 strictement négatif équivaut à x strictement inférieur à 2. Et x-2 égale 0 équivaut à x égale 2. On va faire la même chose avec x plus 1. Donc signe de x plus 1. Donc x plus 1 strictement positif équivaut à x strictement supérieur à moins 1. X plus 1 strictement négatif équivaut à x strictement inférieur à moins 1. Et x plus 1 égale 0, on l'a déjà vu ici, équivaut à x égale moins 1. Et enfin, le dernier terme, x moins 3, x moins 3 strictement positif équivaut à x supérieur à 3, x moins 3 strictement négatif équivaut à x inférieur à 3, et x moins 3 égale 0 équivaut à x égale 3. Nous allons maintenant reporter l'ensemble de ces informations dans un tableau de signes. Nous allons maintenant reporter l'ensemble de ces informations dans un tableau de signes. Voici le tableau de signes. Sur la première ligne, donc les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini, avec trois valeurs remarquables, moins 1, 2 et 3, qui annulent chacun de ces termes. Donc x égale 2 annule x moins 2, x moins 1 annule x plus 1, x égale 3 annule x moins 3. Le signe de x moins 2, donc négatif pour x inférieur à 2, positif pour x supérieur à 2. Le signe de x plus 1, négatif pour x inférieur à moins 1, comme notre étude ici le montre, et positif pour x supérieur à moins 1. X moins 3, lui, s'annule en x égale 3. Il est négatif pour x inférieur à 3 et il est positif pour x supérieur à 3. Sur la dernière ligne, le signe de x moins 2 sur x plus 1 fois x moins 3. Les valeurs interdites, moins 1 et 3, sont signalées d'une double barre. Maintenant, ici, pour x inférieur à moins 1, donc on a trois termes. Alors, qu'ils soient divisés les uns par les autres ou multipliés, la règle des signes est la même. Donc moins, 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 ça fait moins. Ici, moins, on peut dire moins par moins, plus. Et plus, ça fait plus. Là, moins plus plus, ça fait moins. Et là, plus fois plus fois plus, ça fait plus. On a donc le signe de x moins 2 sur x plus 1 fois x moins 3. Donc, négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, positif sur l'intervalle moins 1, 2, négatif sur l'intervalle 2, 3, et positif sur l'intervalle 3 plus l'infini. On va l'écrire avec les intervalles, justement. Nous avons donc les résultats suivants. X moins 2 sur x plus 1 fois x moins 3 est positif ou nul pour x appartenant à moins 1, 2,
donc moins 1 est exclu parce que c'est une valeur interdite, 2 est compris parce qu'on a ici positif ou nul, union 3 plus l'infini, 3 étant exclu. Et x-2 sur x plus 1 fois x-3 est négatif ou nul pour x appartenant à moins l'infini moins 1, moins 1 exclu bien entendu puisque c'est une valeur interdite, union 2, 3, que vous voyez ici, avec 2 qui est inclus, mais 3 qui est exclu. Faisons un test ou deux. Par exemple, si on considère x égale 0 ici entre moins 1 et 2, donc le résultat est positif. Remplaçons x par 0, moins 2 sur 1 fois moins 3, donc moins 2 sur moins 3, ça fait 2 tiers. 2 tiers est bien positif ou nul. Un autre test, x égale 5, donc on s'attend à un résultat positif bien entendu. X égale 5, ça fait 3 au numérateur, et au dénominateur, 6 fois 2, 12, en tout cas c'est positif. Donc pour x égale 5, on a bien un réel positif. Testons aussi x égale moins 2, donc ici moins 4 au numérateur, et moins 1 fois moins 5 au dénominateur. Moins 1 fois moins 5, ça fait un réel positif, et en haut on a moins 4, donc on a dit, donc le résultat est bien négatif. Ce genre de test, comme nous l'avons fait, permet de s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, c'est-à-dire qu'on n'a pas une erreur de signe. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez le temps, si c'est une interro, même dans un devoir, vous avez toujours le temps. Donc, testez quelques valeurs pour savoir si votre tableau est bien conforme à ce qui est attendu.